Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire le soin du mois de décembre, sachant que les soins sont intemporels, hein. Quand je dis c'est le mois de décembre, c'est parce que j'ai vraiment à cœur de vous offrir tous les mois un soin gratuitement sur ma chaîne. Et je sais que vous êtes nombreux à les faire et de façon régulière et même à les refaire. Voilà, mais gratitude et c'est parce que j'ai cette très très belle communauté très soutenante que j'ai cet élan. Voilà, une fois par mois minimum. Alors en ce moment, j'en fais pas beaucoup plus. J'avoue que je me tiens un petit peu éloignée des réseaux sociaux professionnels. Voilà, je suis un petit peu dans ma bulle, dans ma vie et voilà. C'est comme ça. Il y a des périodes comme ça. C'est l'élan, voilà, de vivre une vie très ancrée et de rayonner cette joie là autour de moi. Et voilà. Alors, aujourd'hui, ben, je crois que c'est vraiment la joie qui est là, qui pétille. Je sens dans mon raisonnement beaucoup de doré, beaucoup de... Donc voilà, je vais vous partager ça aujourd'hui. Voilà, donc ce soin pour vous faire du bien. Voilà, il n'y a pas de sujet d'enseignement un peu sérieux comme j'ai l'habitude. Là, aujourd'hui, ça va être plutôt ce que je reçois plutôt de la légèreté. Voilà, je sens des... Oula, je me connecte pas trop. Je sens des personnes qui sont très 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 lourdes, très très chargées. Je sens que ça va être quand même une grosse thématique en 2024 aussi, ça. Donc on finit l'année sur un petit peu de légèreté et je sais pas comment je vais intituler ce soin. Allez, vous vous déposez dans votre bassin, bien dans votre corps le plus possible. Essayez euh, de vous ouvrir à capter cette énergie qui va arriver dans tous les sens. Donc s'il y en a qui sont plus canalisation, bah, ils ressentiront par la canalisation. Ceux qui sont plus vibralisation, ils le ressentiront, en général plutôt du pétillement, de la chaleur. Ceux qui sont plus par les pieds, bah, ils ressentiront aussi. Je sens que là, il y a tout qui se met en marche. Donc normalement, vous devrez ressentir, sachant que c'est pas un objectif. Parce que des fois, il y a juste des personnes qui ressentent pas et qui me disent, Diane, je me sens juste bien en fait après. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Allez, c'est parti. Allez, centrez-vous dans le cœur. On va essayer de couper un petit peu le mental là pour que vous puissiez... Ouais, je vois beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... Voilà. Descendez dans votre corps, descendez dans votre cœur. Essayez d'aller toucher votre centre-cœur. Voilà, déposez-vous, offrez-vous ce petit moment pour vous. Vous pouvez aussi le faire en méditation. Quand vous vous baladez dans la nature et que vous vous posez un petit peu, ben vous pouvez le faire avec des écouteurs. Alors bon, il y a toujours ces pubs YouTube qui nous embêtent, hein, mais ça coupe pas le soin, mais c'est ennuyeux, quoi, c'est pénible. En plus, ils mettent le son qui est beaucoup trop fort mais ça, j'y peux rien. J'ai fait une vidéo préalablement avec quelques astuces. Après, c'est pas optimal, hein, mais regardez ma vidéo. Si vous êtes gêné par les pubs, regardez ma vidéo qui date maintenant d'il y a plusieurs mois sur les alternatives à la pub YouTube, sans passer par leur truc premium. Voilà. Allez, on revient dans le centre. Voilà. Allez.
Oui, ouais, il y a eu des déblocages là. Voilà, c'est un petit peu plus léger là. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes soins, je capte même les personnes qui écouteront la vidéo plus tard et beaucoup plus tard. Il y a pas de notion de temps dans ces capsules euh, que je crée pour le soin, parce que tout ça, c'est mis en place avec votre moi supérieur. Donc, donc voilà, si dans votre réflexion, vous enlevez juste le paramètre temps et espace, et c'est tout bon. Voilà. Cette joie-là, c'est la vie qui pétille en nous. Et évidemment, sur cette terre, ben, on n'est pas rempli de joie, on est plutôt avec des manques d'amour et des grands vides en nous. Et tout le processus, justement, ben, de ce travail, entre guillemets, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot travail. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci en fait avec ce mot travail. Il a une vibration qui est complètement OK, quoi. Donc, du coup, de tout ce travail sur soi qui est en fait une volonté bah, d'aller retrouver et vibrer l'amour, la joie, parce qu'on on comprend qu'en fait, bah, on n'est pas né avec toutes ces charges-là. Enfin, c'est pas, enfin, on est né avec ces charges-là, mais on n'est pas ça. On n'est pas ça. Et tout le but d'une vie, c'est d'aller finalement aller retirer ça pour rayonner ce qu'on est en, en vrai, en réalité, à l'origine. Et donc, bah, ça demande un travail parce qu'on est sur Terre. On serait sur une autre planète, ce serait pas un travail, ce serait évident en fait. Donc, euh, donc voilà, on va rencontrer des personnes qui seront soutenantes et puis d'autres qui seront plus toxiques, et puis d'autres qui vont être juste un jeu de miroir ponctuel et d'autres avec des karmas à résoudre. Et voilà, voyez ça comme un jeu. Alors quand on est dans la pièce de théâtre et que c'est un drame, bah, c'est compliqué, mais tout est intemporel. Donc à un moment donné, si on se respecte, on comprend qu'on a le choix en fait de s'éloigner de certaines personnes, de tirer des leçons sur ce qu'on vient de vivre pour éviter que ça se répète. Et à partir de là, la vie commence à rentrer en nous. Et ensuite, on apprend à retirer les protections que l'on a mises pour se protéger mais parce que ça ne permet pas à la vie de circuler. Ça nous permet de nous protéger. Et c'est respectable. Et il y a un moment donné où quand il y a un travail qui est fait, il y a un retour comme ça qui se fait. Ce retour-là, c'est oser, c'est traverser les peurs d'être à nouveau diminué, d'être à nouveau attaqué, d'être... Voilà, mais ouvrez-vous en fait. Et quand on s'ouvre à la vie, c'est comme une fleur qui s'ouvre. Il y a quelque chose... Enfin, enfin, moi j'ai un petit jardin et j'ai des fleurs et je les vois qui s'ouvrent comme ça. Mais c'est... Oh, ça me transperce en fait, ça me transperce de joie, quoi. Il y a quelque chose de... Je m'ouvre à la vie, quoi. Donc, allez-y, osez faire ce pas à partir de votre centre, pas à partir des mécanismes qui parfois nous leurrent en pensant qu'on est effectivement dans notre lumière et dans notre joie, mais en fait, on n'est pas allé dans notre centre. C'est qu'une étape. Mais c'est déjà une étape qu'il faut passer. Allez, voilà. Donc ce soin, il vous propose, voilà, comme avec beaucoup de douceur, de vous prendre la main et de vous dire, voilà, t'inquiète, t'inquiète. On est de plus en plus une communauté soutenante, les uns pour les autres. Et j'entends, tu trouveras dans la fraternité, dans la sororité, tu trouveras les mains tendues. Mais va à la rencontre des gens, sans peur, en confiance. C'est juste être là.
seul, entouré. Les deux sont des expériences. Les deux ont un goût. Et regardez si c'est le goût de la vie qui vous propose une expérience ou c'est un goût amer. Beaucoup de gens se sentent seuls. Mais en fait, la solitude, c'est un moment pour, vous voyez, faire cet inspire et s'ouvrir aux autres, être dans la vie, avec du monde, etc. C'est l'expire. Inspire, expire. Voilà. Et au milieu, vous êtes dans votre centre, dans votre alignement. Alors fermez la télé, fermez les actualités, enfin, moi je connais rien de ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas que je vis dans une bulle, parce que j'aime pas le mot bulle, parce qu'il y a un côté hermétique, mais non, non, ceux qui me connaissent savent que je suis pas du tout dans une bulle, mais je suis dans une bulle où je me coupe de tout ce qui pourrait en fait altérer mon intégrité, qui pourrait stimuler des émotions que j'ai pas du tout envie de, de vivre. J'ai pas envie de vivre cette expérience à l'intérieur de moi. Donc ne vous inquiétez pas. Ouais, on me montre. Ah, je sais pas, je suis projetée au Québec. Coucou les petits amis du Québec. Je suis projetée au Québec dans des cabanes en bois comme ça, où il y a une tempête de neige à l'extérieur. Et pour avoir déjà été au Québec, c'est juste. J'adore ces chalets en bois et il y a un goût et un sens du côté cocooning. Voilà, il y a de la chaleur à l'intérieur. C'est chaud, c'est tout chaud en fait. Et voilà, c'est être bien dans cette chaleur-là. Et à l'extérieur, il y a la tempête de neige. Et une fois que la tempête, elle se calme, quand on ouvre, eh ben, c'est tout blanc, c'est tout beau. En fait, il y a besoin de ces tempêtes de neige, comme il y a besoin de la pluie, comme il y a besoin du beau temps. Et en fait, voilà, quoi. S'il y a la tempête à l'extérieur, mettez-vous dans votre chalet au chaud. Créez cet environnement autour de vous. Voilà. Alors oui, j'entends des personnes qui me disent: «Oui, mais c'est compliqué parce qu'il y a des personnes, ils sont là dans leur corps de souffrance, c'est compliqué». Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, vous vous pouvez aussi, enfin, ça dépend comment on place son regard. Si on va placer son regard sur les choses qui nous gênent, ou si on va placer notre regard sur ce qui est créé, euh, au niveau de la sensorialité. Voilà, moi je suis entourée de personnes voilà, qui sont pas ouvertes, qui font pas de travail sur eux, mais en fait, je ne vais pas porter mon regard sur cette personne, je vais porter mon regard sur ce qui se vit dans l'instant, dans l'interaction, voilà. Et puis si l'interaction à un moment donné me déplaît parce que la personne est dans le jugement à un moment donné, bon, mais je m'en extrais et je vais dans un groupe et en fait il y a quelque chose de très sensoriel dans, dans dans l'expérience de vie telle que je le vis en fait. En fait, on me montre qu'avant, c'est vrai que j'aimais beaucoup les rencontres euh, de personne à personne, de connexion de cœur à cœur, où on est là, on se comprend, on se connecte, etc. Et je vois que la vie actuellement me propose plutôt d'aller goûter justement ça, c'est-à-dire le groupe, l'ambiance et le partage sensoriel, euh, vibratoire, de commencer à être bien ensemble en fait. Et les deux ont une tonalité, un goût, une fréquence différente en fait. Essayez de prendre le meilleur de l'expérience. Voilà, ça y est, il y a quelque chose qui s'est décoincé. Super.
Voilà, ouais. Bah, à force de vous envoyer toute cette joie et cet optimisme et ce regard, en fait, du coup, forcément, il y a des déverrouillages, hein. Alors, il y a des personnes qui me disent, t'es toujours souriante, t'es toujours, voilà, quand tu fais les soins, etc. Mais je suis comme ça dans la vie, en fait. Je, je suis, alors j'ai des moments de repos parce que sinon, je suis fatiguée à la fin de la journée, mais je suis dans l'expression de cette joie quotidiennement, quotidiennement. C'est pas juste dans les vidéos, en fait. Mais ça a été le résultat d'un long, long, long travail sur moi, mais vraiment long, hein. Ah, en toute humilité, ça prend énormément de temps. Voilà. Mais c'est aussi après la responsabilité de transmettre ces codes-là. On est une cordée et on va tous se tendre la main les uns les autres. On a tous des fréquences en fait qui sont multiples, différentes, parfois communes. Et quand on rencontre des fréquences communes avec une personne, waouh, c'est super, waouh, c'est super. On se comprend. Euh, alors les fréquences, c'est souvent les mêmes lignes interstellaires ou la même famille d'âmes ou des mêmes expériences en fait dans des vies antérieures, des choses comme ça. Mais le challenge, c'est quand en fait on rencontre des personnes qui sont sur la gamme de fréquences, qui ne sont pas identiques. Et en fait, euh, j'en parle en consultation, ça plutôt, j'en ai, je sais pas si j'en ai parlé avant en vidéo, mais en fait, on a l'habitude par défaut d'être sur une gamme de fréquences. Et le piège, entre guillemets, c'est de vouloir toujours rencontrer des personnes qui vont matcher avec notre gamme de fréquences. Si vous comprenez qu'en fait, vous êtes beaucoup plus grand que cette gamme de fréquences, que vous êtes là. Alors les flammes jumelles connaissent bien, enfin connaissent bien, en tout cas c'est ce que je transmets, c'est que nous on est sur cette gamme de fréquences-là et l'autre est sur la gamme de fréquences. Pourtant c'est la même personne, vous voyez, c'est la même gamme de fréquences, mais nous on a activé ça et l'autre a activé ça. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous êtes ici, acceptez de rencontrer des personnes qui vont vibrer autre chose. Alors, en dehors de la flamme jumelle, où là, la reconnaissance, elle existe, mais il y a des personnes qui sont sur des gammes de fréquences qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et donc, il y a un moment d'ajustement. Souvent, on a tendance, en fait, comme on ne les reconnaît pas vibratoirement, on a tendance à être méfiant. Et c'est OK. Et c'est OK parce qu'il y a des personnes, enfin voilà, tout le monde n'est pas super bien intentionné. Mais ayez toujours en tête que peut-être que cette personne, elle est là aussi pour vous aider en fait à ouvrir votre gamme de fréquences, pour aller rayonner et apprendre et vous ressouvenir et ouvrir des nouveaux espaces et des nouveaux plans de conscience. Et quand vous ouvrez ces fréquences-là, quand vous ouvrez ces espaces-là dans lesquels vous n'avez pas l'habitude en fait de vibrer, eh bien vous allez avoir toutes les mémoires associées à ces plans-là qui vont remonter. Donc, de nouveau rebelote. Et à ce moment-là, ne portez pas un jugement en disant ah, je suis revenu en bas, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, vous avez ouvert un nouvel espace. Donc vous êtes plus grand, plus grande. C'est juste que vous aviez nettoyé ça et la vie vous propose des rencontres qui vous permettent en fait d'être là. Et là, vous avez à nettoyer ça pour rectifier en fait euh, la fréquence pour que ce soit réglé en fait à votre multidimensionnalité et votre moi divin. Et ça, c'est des expériences qui peuvent être, voilà, on ne reconnaît pas forcément tout de suite la personne. Mais, mais si on est ouvert en fait à la rencontre, voilà, ça peut être des belles rencontres. On peut aussi ouvrir des espaces, donc en consultation, en soins, ou vous-même par votre moi supérieur, parce qu'à un moment donné, c'est le moment. Ça peut se faire en stage. Enfin,
Il n'y a pas besoin d'y mettre forcément une intention. Encore une fois, il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas l'ego qui veut ça. C'est ma phrase préférée, c'est ça se fait, ça se fait. C'est, vous avez l'élan euh, d'aller à un endroit, de faire une rencontre, ou juste d'être dans un état méditatif ou autre, et ça se fait. Ça se fait à un moment donné, boum, il y a le truc qui s'ouvre. Voilà. Et plus vous allez redevenir vous-même dans ce qui est votre potentiel, dans ce qui est plus grand que vous, et que vous avez ce courage d'aller traverser ces mémoires sans juger l'expérience, alors la vie, elle peut rentrer. La vie peut rentrer en vous. Voilà, et là, c'est joyeux. Et c'est toutes ces petites étapes. Voilà. Le soin se termine, les amis. C'est pas moi qui décide. Je vous embrasse très fort. Passez du coup de très très belles fêtes de fin d'année. Ça m'étonnerait que je refasse un soin d'ici là. Et on se retrouve donc en 2024. Je vais essayer de faire une guidance 2024, je ne sais pas. Là, pour le coup, pour les guidances que je fais tous les 6 mois, ça se présente ou ça se présente pas. J'ai déjà eu des micro-trucs, mais je sens que c'est pas. Enfin, il y a beaucoup sur 2024. Et donc, voilà, je verrai si j'ai l'élan de le faire. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao, bye bye.